Un énième Superman vient de sortir et cette fois il est sobrement intitulé Superman. Il est réalisé par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, mais aussi du deuxième Suicide Squad. Et le projet c'est de relancer la franchise de DC Comics au cinéma, ensuite au Snyderverse, donc la version portée par Zack Snyder qui avait très peu marché. Alors ce Superman il veut complètement retrouver quelque chose de assez rétro, il reprend même la musique des vieux Superman composés par John Williams, et je pense qu'il y a un espèce de retour aux sources dans l'évolution des films de super-héros. On a eu une période où tout était très sombre, peut-être un peu moins chez Marvel, mais disons qu'on parle souvent dans les films américains du cinéma post-11 septembre, où il y a eu un traumatisme, et donc du coup les films de super-héros devaient traiter ça. Ça a commencé avec Spider-Man de Sam Raimi, où justement le film devait sortir peu après le 11 septembre, et ils ont dû supprimer les deux tours qui se retrouvaient dans le trailer. Et puis on a eu des histoires un peu sombres, notamment avec les Dark Knight et les Batman de Christopher Nolan. Suite à quoi DC Comics sont partis dans le côté Zack Snyder avec quelque chose de sombre. Je pense que l'erreur c'est d'associer une certaine obscurité dans l'image, une certaine violence à une espèce de maturité. Je pense que c'est pas relié, parce que pour moi on voit que ce film arrive à garder ce côté très comics, mais avec des sujets que je trouve bien plus sérieux que ce qu'il y avait avant. Donc ce Superman, il a l'avantage de pas reprendre les origin story de Superman, et d'ailleurs il commence par du texte qui explique un peu le principe. Donc voilà, c'est Kal-El qui est arrivé sur Terre, s'est fait adopter par la famille des Kent et qui devient Superman. On le prend ce qu'on appelle immédiatresse, c'est-à-dire qu'on commence directement dans l'action, et même on va l'histoire va prendre. En fait, c'est comme si l'élément déclencheur s'était passé avant le début du film. Et ce qui est intéressant, puisque l'élément déclencheur, je peux le spoiler, puisque c'est vraiment dans le texte d'intro du film, c'est Superman qui intervient pour arrêter un conflit armé qui s'apparente à une invasion. Donc évidemment, on fait tout de suite les parallèles entre la Russie et l'Ukraine, et surtout Israël et Gaza. Donc ça fait que le film s'ancre tout de suite dans quelque chose de très actuel. Même si le film a été pensé avant ça, en fait, on voit que c'est quand même, je trouve, un des films des super-héros qui arrive à le mieux s'ancrer dans son époque, bien que pourtant c'est lui qui se déconnecte le plus de la réalité dans sa mise en scène, dans ses couleurs. Il y a un côté beaucoup plus fantastique assumé, on est moins terre-à-terre dans les designs des personnages. Voilà, il y a des personnages un peu plus loufoques, et pourtant politiquement c'est celui qui va plus capter entre guillemets ce qui se passe, tout en voulant un côté rétro. Donc ce qui fait qu'on est face à un film assez étrange que les fachos ont pas du tout aimé, parce que forcément, il parle de sujets assez actuels et il prend clairement position. Et puis comme le film prend assez clairement position, du coup, il y a beaucoup de fachos qui vont sûrement pas aimer. Je trouve que le fait de pas montrer cet événement-là, c'est hyper intéressant, parce que quand on va en parler dans le film, et notamment une scène où il y a justement où on questionne ce côté interventionniste de Superman. Est-ce que finalement il représente les États-Unis? Est-ce que du coup il agit en son nom propre? Est-ce qu'il a le droit de le faire parce qu'il viole les lois internationales? Voilà, tous ces questionnements-là, le fait de pas avoir vu ça, ça fait que nous-mêmes on peut un peu projeter ce qu'il a fait, et du coup ça laisse place finalement à l'imagination, et c'est assez bien joué de la part de James Gunn. J'aurais aimé que ça dure un peu plus dans le film, mais évidemment on va se rendre compte que tout ça était un plan faux monté, et va apparaître le véritable antagoniste du film, Lex Luthor, qui est incroyablement bien joué, et qui je trouve est un des très gros points forts du film. On le voit machiavélique, et on voit aussi comment ceux qui sont soumis à sa botte, finalement, sont dans une espèce de terreur. Alors encore une fois, là, on est dans une espèce de caricature, de satire du multimilliardaire qui a un ego surdimensionné qui veut pas être blessé. Et en même temps, je dis caricature, mais est-ce que Elon Musk est vraiment si éloigné que ça d'un Lex Luthor maintenant? Je suis pas sûr. Lex Luthor qui est joué par Nico Alahoulz, qui je trouve l'incarne plutôt bien. En même temps, tu rases n'importe qui. Est-ce que ça ne ferait pas un bon Lex Luthor? Mais c'est une proposition qui est assez intéressante. Et donc Superman qui est joué par David Corenswet. Alors je trouve qu'il y a des débats sur est-ce que ça correspond à Superman, etc. Je trouve que c'est pas vraiment des débats très intéressants, parce que pour moi, un auteur qui reprend Superman, il a le droit d'en faire complètement autre chose de ce qui a été fait avant, il a le droit de reprendre ce qui vient des origines, il a le droit de tordre le cou, et donc je pense que chacun a une vision de Superman, comme chacun a une vision de ce que devait être Star Wars. Du coup, dans les suites, je trouve ça très peu intéressant de dire « Ah, mais c'est pas le vrai Superman, parce que nanana, il tue pas des gens, par exemple, avec dans Man of Steel quand il tue quelqu'un. » Moi, je trouve ça
pas intéressant. Évidemment que il y a une comparaison qui se fait avec la version de Zack Snyder qui est complètement à l'opposé, se veut très sérieuse d'une certaine manière, alors que là je trouve qu'on a un côté très distancié dans le bon sens du terme, dans le sens où il n'y a pas d'identification voulue. Donc voilà, on est dans un film qui se veut très distancié par rapport à ce qu'il montre en fait. On voit que, bah oui, le costume est assumé, le côté un petit peu, il y a des kaijus, il y a des Superman, c'est quelqu'un en slip, ça veut pas péter plus haut que son cul. Et je trouve ça très bien parce que ça arrive à aborder des sujets réels, notamment comment on gère les réseaux sociaux, les lynchages sur les réseaux sociaux, comment il y a de l'ingérence parmi les multimilliardaires qui vont pouvoir créer des guerres, etc. Et bah, je trouve que ça, c'est complètement actuel en fait. C'est un peu plus poussé, mais des fois on voit le truc, on dit même pas tant, ça fait un peu la même sensation que devant Mickey 17 en fait. On se dit ah ouais c'est un peu exagéré, puis en fait tu ressors du film, tu vois les nouvelles et tu te dis c'est pas tant exagéré que ça par rapport à ce qui se passe. Ça me fait un peu comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé ce Superman là. Alors autre que des fachos qui n'ont pas aimé le côté politique, parce que le cinéma ça devrait pas être politique, on y revient plus tard je vous promets. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'identification, en fait, le film n'est pas fait pour qu'on s'identifie à Superman. Contrairement à, par exemple, celui de Zack Snyder. Désolé, je vais devoir comparer un petit peu, où dans son origin story, on voit un petit garçon qui se fait un peu bully à l'école et puis qui va sauver des gens et qui, du coup, va en sauvant des gens, devenir pote avec tout le monde. Bah, c'est sûr qu'il y a cette idée qu'on veut cibler un garçon qui se sent mal dans sa peau, qui va s'identifier, ou en tout cas se projeter dans Superman en se disant bah oui, ça pourrait être moi, j'ai trop envie de devenir trop fort. Un peu comme dans le Spider-Man de Sam Raimi, il y avait un peu de ça aussi, c'est qu'on se voit qu'il est pas très doué à l'école, il a du mal, il est un peu timide avec MJ, et du coup, enfin je dis à l'école, mais il est à l'université, je crois, à ce moment-là, et d'un coup, en fait, ses pouvoirs vont faire qu'il va get the girl, comme on dit. Bon, moi je trouve qu'on a fait un peu le tour de ça. Moi, j'ai pas besoin de m'identifier à quelqu'un, et si je m'identifie, ce serait plus à Lois Lane, parce que je préfère m'identifier à quelqu'un qui me ressemble, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, qui peut déjouer, entre guillemets, les complots. Je vais prendre un tout petit extrait d'un tweet que j'ai vu d'un youtubeur cinéma. Alors, je vais pas dire son nom parce qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, je veux pas lancer de débat, mais c'est le Superman d'Henry Cavill me donne bien plus d'espoir et d'envie de m'identifier à eux. Et sur le côté espoir, on y reviendra, et sur le côté identification, bah, encore une fois, un film n'a pas pour vocation de s'identifier, en fait. Pour moi, l'identification est une espèce d'impasse et qui a été mis comme ça dans la tête des gens qui devaient s'identifier. Je ne comprends pas en fait en quoi c'est un argument pour dire que c'est un bon ou un mauvais film. Quand je regarde un documentaire sur des gens, j'ai pas envie de m'identifier à ces gens-là. Encore une fois, je trouve que ça montre encore à quel point l'univers de Snyder était fait pour des ados qui cherchaient quelque chose de sanglant et de un peu sombre, voilà, parce que les ados c'est trop dark et surtout très masculin. Je pense que dans ce Superman là, je trouve qu'il n'y a pas non plus, voilà, une place qui est faite aux personnages féminins très importantes dans ce film, sauf quelques archétypes de personnages clichés un peu de meufs, mais qui se retournent un peu sur la fin, mais il n'empêche que l'utilisation de ces clichés là font que je trouve ça un petit peu dommage, voilà, je trouve ça un petit peu cliché de l'utilisation de certains personnages féminins. C'est-à-dire que moi je prends le film par la gauche alors que certains l'ont pris par la droite, et les gens crient ah mon dieu attention au wokisme, parce que dès qu'il y a un truc un peu politique qui prend position, c'est woke, et ben peut-être qu'en fait je commence à me dire que oui c'est woke, et si c'est ça être woke, bah c'est bien en fait. Je trouve que le film arrive bien à parler, justement le film arrive bien à parler de pas mal de choses, dommage d'ailleurs qu'il en parle pas plus, et en même temps bah, il doit rentrer dans une certaine contrainte de film de super-héros où il doit y avoir de la baston avec des trucs un peu impressionnants, donc forcément il y a un cahier des charges énorme à remplir, et je trouve que ils arrivent à quand même aborder quelques thèmes parmi ce cahier des charges-là, bah, notamment toute la question de la guerre, mais aussi du racisme, parce que le racisme, c'est pas abordé frontalement en mode « Ah, les gens sont racistes, c'est pas bien », mais Superman, Clark Kent, est en permanence ramené à sa condition
d'Alien. Aliens, en plus, qui a un double sens en anglais, puisque ça veut dire étranger, aliens. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est le racisme ambiant. Notamment, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il lui dit ouais, sale martien ou je sais pas quoi. Et il lui dit non, je suis un kryptonien. Et Lex Luthor répond non, mais c'est pareil, tu vois. Donc, notamment, ça fait une petite référence à Mars dans l'univers d'ici où il y a effectivement des gens, des martiens. Et aussi le fait que, et je trouve que c'est quelque chose d'assez crédible en fait dans cette espèce de racisme un peu latent comme ça. On fait, ouais, non, mais tu vois, où on amalgame un peu toute l'Asie à la Chine, où on amalgame toutes les personnes noires à l'Afrique, etc. Et là, du coup, il y a quelque chose de, tous les aliens, c'est les mêmes, etc. Et je trouve ça assez bien joué. Et je trouve qu'il y a un choix aussi qui est fait assez intéressant, c'est que, mine de rien, Superman, c'est quand même un alien qui nous ressemble. En plus, un alien qui est un homme blanc, cisgenre hétéro. Et donc, le fait de le placer dans une posture de racisé, parce que c'est complètement ça que fait le film, être racisé, c'est pas une question de couleur de peau, mais c'est une question de différence perçue et non pas de différence réelle. Hein. Par exemple, en Europe, il y a tout un tas de pays qui n'étaient pas considérés comme blancs et qui maintenant sont rentrés dans le domaine de blanchité. Superman parle un peu de ça en vraiment l'effleurant. Après, le reproche, le film est trop politique, etc. Bon, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, si la politique ne vous intéresse pas, arrêtez de consommer des choses politiques. Je pense que la politique vous intéresse, c'est juste que vous n'êtes pas d'accord avec les propos politiques du film. Moi, la politique m'intéresse beaucoup, donc la politique dans un film, ça va m'intéresser. Que je sois d'accord ou non, c'est un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, la politique dans le film m'intéresse beaucoup plus que les combats, même si je les trouve bien filmés. J'aime pas trop les combats contre les cailloux et tout. Moi, ça m'emmerde assez parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a plus vu et revu. Voilà, même si je trouve que James Gunn le fait assez bien, qu'il a une certaine maestria et qu'il a une espèce de côté pop et très comics qui ressort dans son film, moi, c'est pas quelque chose qui va me toucher. Mais j'aime pas aller reprocher qu'il y ait ça dans un film, parce que je veux pas essentialiser ni le cinéma, ni les films de super-héros en disant les films de super-héros, ça devrait être ça ou ça ou ça. Ça peut être politique ou ça peut ne pas l'être, je m'en fiche. Je trouve que dire qu'un film de super-héros ne doit pas être politique, c'est un peu une pétition de principe. En soi, c'est un peu une précision de principe. Même si aucun film de super-héros n'avait jamais été politique, justement, le fait que ça soit politique, moi je trouve ça intéressant si ça ne l'avait pas été. Et il se trouve que c'est pas le cas. Les films de super-héros sont toujours un minimum politiques, il y a toujours un peu de politique là-dedans, même si des fois le message n'est pas forcément... et même si forcément le message est plus ou moins appuyé, mais déjà il y a un méchant, et le méchant il est souvent représentatif d'une certaine réalité ou d'une certaine paranoïa des époques. Il se trouve que des fois l'ennemi vient de l'extérieur ou des fois de l'intérieur, et ça c'est éminemment politique. Hein. Il se trouve qu'en ce moment les États-Unis ont une dérive autoritaire complète et anti-immigration, et donc le film, Superman a gardé ses valeurs, c'est juste les États-Unis dont les valeurs se sont retournées en fait, et du coup oui, ça va être contre les États-Unis et en tout cas le gouvernement actuel des États-Unis. Et clairement dans le conflit qu'il y a dans le film, on est obligé de penser au génocide qui est en cours à Gaza, et le film ça coule de source, c'est pro-palestinien, ça vraiment ça saute aux yeux. Quoi. Et je trouve que justement les films de super-héros, c'est dur d'amener quelque chose de concret, du réel ou de la politique dedans, qui pour moi pourrait être presque synonyme, parce que pour moi la politique c'est toujours quelque chose de concret, d'actuel, sinon ça s'appelle de la philosophie et c'est pas pareil, parce que c'est des personnages qui meurent, qui revivent et qui n'ont pas de fin, et donc qui peuvent pas avoir d'impact sur leur propre monde. Si je prends par exemple l'exemple de Batman, puisque pour nous divertir il doit continuer à combattre le crime, il ne peut pas régler le crime, en fait. Mais il va pas essayer politiquement d'arrêter la pauvreté dans Gotham pour qu'il y ait plus de super méchants, en fait. Le film est quand même intéressant, je trouve qu'il tombe quand même dans certains écueils. Il y a un peu une scène cliché avec le père, qui est moins cliché que la relation qu'avaient les films de Superman de Zack Snyder, où là les deux pères étaient très présents, il y avait le sacrifice du père, mais qui était même pas comme père en tant que personne, mais en fait tout était tellement symbolique dans Zack Snyder qu'on était très proche des humains. Et c'est pour ça qu'il sauvait pas son père alors qu'il était Superman, c'est parce que c'est comme s'il fallait qu'il y ait un sacrifice du père ou que le père meure pour qu'il lui puisse avoir une émancipation. C'est quelque chose de très psychanalytique, symbolique, tout ce qu'on veut, et quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup moins que juste des personnages où son père pleure quand son fils est gravement blessé, même si je trouve que ce qu'il lui dit est un peu cliché, et la scène un peu cliché. Évidemment, moi, ça m'a beaucoup touché, le moment de l'invasion d'un pays par l'autre, et on voit des enfants, je spoile pas, mais il y a une scène avec des enfants qui lèvent un drapeau, et je trouve que
En fait, c'est assez... voilà, ça fait évidemment penser à ce qui est en train de se passer à Gaza, donc forcément, ça touche, quoi. Sauf que dans la vraie vie, bah, il n'y a pas Superman pour aider ces milliers d'enfants-là, malheureusement. Ouais, je trouve qu'il redonne un certain espoir, en fait. Et on se dit, putain, c'est vrai qu'il n'y a pas Superman dans la vraie vie. Alors évidemment, ça pose des questions, et le film arrive à soulever des questions intéressantes. C'est est-ce qu'on voudrait que quelqu'un, finalement, de cette puissance-là puisse exister dans notre monde, puisque ben, il est surpuissant, et s'il voulait faire une dictature, il pourrait. C'est d'ailleurs ce qui arrive dans un assez bon comics tiré des jeux vidéo d'ailleurs, Injustice, donc dans lequel Superman décide que bah, y a trop de conflits dans le monde, donc il va faire une espèce de supra-dictature où il va régler tous les conflits. Et c'est un autre choix de traitement, et là on va dire que là c'est un peu la version où Superman a choisi de prendre la voie du bien, dans ce premier film-là, en tout cas. Évidemment, je trouve qu'en termes de divertissement, c'est un super bon divertissement. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant d'humour, mais que James Gunn arrivait en même temps à se centrer sur un personnage et à montrer qu'il y avait d'autres personnages autour. Effectivement, il y en a certains qui sont pas très développés, mais encore une fois, je m'en fiche que des personnages soient développés. J'aime bien le fait qu'on commence alors que l'histoire est déjà commencée, qu'il y a des personnages, voilà, on les connaît ou on les connaît pas, c'est pas très important. On n'a pas besoin de... C'est un film qui prend pas le spectateur pour des cons, on n'a pas besoin de tout expliquer non plus sur qui a fait quoi, machin. Effectivement, Terrific aurait... effectivement, le personnage de Terrific, j'aurais aimé qu'on le voit un peu plus, mais bon, c'est pas très important dans l'histoire, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas des personnages surdéveloppés, c'est une critique que j'ai vue de ce Superman-là, en mode oui, mais il y a plein de personnages qui sont pas développés, enfin, je veux dire... Et alors, en fait, c'est pas grave. C'est une critique que j'aime vraiment pas dans les films, de dire « Ah, tel ou tel personnage n'est pas très développé », c'est comme... Et alors, en fait, je veux dire, tu peux croiser des personnages qui sont juste des personnages secondaires, ou des deutéragonistes, comme on dit dans le métier, ou des... je trouve moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes d'action, que la fin... moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes d'action, même si, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées de mise en scène, c'est très coloré, très pop, mais... Au bout d'un moment, moi, les scènes d'action, ça me lasse assez vite. Donc voilà, j'aurais préféré qu'on soit plus, par exemple, avec les journalistes à certains moments. Mais enfin, une fois, ça reste un film Superman, donc je vais pas lui reprocher de cocher le cahier des charges qu'il devait remplir. Donc voilà, je trouve que c'est un film assez intéressant, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé. C'est sûr qu'il va diviser. Moi, je trouve que c'est en tout cas un excellent divertissement. La politique dans les films de super-héros, abordée frontalement comme ça, je dis oui. C'est toujours mieux que les films pour incel de Zack Snyder.